Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 12. Les récits de la création. Question de vie. Pour moi, comment le monde a-t-il été créé ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Une phrase brève, une phrase toute simple, mais capable à elle seule de tout renverser. Saint Jean Chrysostome. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. Les récits de la création. Le message de la création traverse toute la Bible. À Israël, qui fait l'expérience d'être créé comme peuple, Dieu se révèle de plus en plus comme créateur du ciel et de la terre. Cette révélation fait tout spécialement l'objet de 2 récits qui figurent au début du livre de la Genèse. Leur dualité littéraire manifeste que sur la création, plusieurs approches sont possibles et peut-être nécessaires si l'on ne veut pas réduire la révélation à un simple tableau des commencements et premiers jours du monde. Les sciences de la nature peuvent nous aider à comprendre les origines et les évolutions. La vérité biblique nous dit pourquoi et selon quel dessein Dieu a créé l'univers. Chapitre 1 en langage humain. L'histoire dans laquelle tout l'univers est engagé, la Bible nous la propose comme étant tout entière conduite par Dieu, à partir d'une origine qui remonte au-delà de la nuit des temps. Telle est précisément l'affirmation fondamentale des récits de la création. Les récits de création sont nécessairement formulés avec les ressources de langage disponibles au temps de leur rédaction. On ne s'étonnera pas d'y trouver les traces d'un langage symbolique et même mythique. Les mythes peuvent être porteurs d'expériences humaines et de vérités profondes. Dans un langage qui n'est pas celui de la science moderne, les récits bibliques de création ouvrent sur une histoire appelée à passer par des lieux connus et des dates repérables, avec
Au centre, la montée à Jérusalem, à l'heure du Christ, celle de sa Pâque. Celle-ci est la clé de toute cette histoire, en même temps que de son origine et de sa fin. Chapitre 2. Caractère unique de l'acte créateur. Le premier récit de la création atteste d'abord le caractère absolument unique de l'acte créateur. Le mot hébreu que nous traduisons par créa est réservé à cet acte premier qui ne peut être confondu avec aucun autre. Il est toujours là, précédant tout ce qui pourra se faire ou advenir. L'acte créateur est tout autre chose que le premier maillon d'une chaîne. La singularité et la perfection intérieure de l'acte sont aussi signifiées par l'évocation des 7 jours. La création s'achève avec le regard que Dieu porte sur elle. Il se repose et se complaît dans cette création foncièrement bonne, œuvre de son amour. L'acte créateur est d'une telle plénitude qu'il ne sera jamais possible de le confondre avec l'histoire du monde et des hommes qui en découlent. Il vient la fonder. Chapitre 3. Une œuvre de la Trinité indivisible. Le premier récit de la création comporte un autre enseignement fondamental. Il évoque déjà, au premier jour du monde, le souffle, esprit de Dieu, planant au-dessus des eaux, et le psalmiste chante « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. » N'est-ce pas déjà indiqué que la création, œuvre de sagesse, est œuvre de l'Esprit de Dieu? Mais la création se révèle aussi, dès le premier récit, comme l'œuvre d'une parole qui dispose toutes choses avec ordre, dans la clarté, chaque être vivant selon son espèce. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, montre le Verbe, c'est-à-dire à la fois la parole et l'intelligence de Dieu, déjà là mystérieusement à l'œuvre. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. On peut donc entrevoir dans le premier récit de la Genèse la présence et l'action de l'Esprit Saint, de l'Esprit créateur et celle du Verbe de Dieu. Si le credo attribue au Père plus directement l'acte créateur, celui-ci n'en est pas moins l'œuvre de l'indivisible Trinité. À quoi suis-je sensible dans les récits de la création? Qu'est-ce qui me parle ou me dérange? Que me font-ils découvrir de Dieu? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.